cette nouvelle émission du Corner du Libraire. On est heureux de vous retrouver sur Immédiat Politique. Et donc, comme l'indique l'émission, on va rencontrer un auteur et son ouvrage. Et là, vous allez voir, c'est une petite surprise. Je vous emmène à la rencontre d'Estelle Barrellon, qui est pharmacienne. Alors, pourquoi une pharmacienne dans le Corner du Libraire? On va voir tout de suite. Estelle Barrellon, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Frédéric. Alors, je disais, une pharmacienne qui écrit des livres et qui ne sont pas forcément des romans ou des polars, voilà. En fait, vous êtes là et notre invité parce que vous êtes pharmacienne à la Croix-Rousse, naturopathe, et que vous avez écrit un ouvrage qui mêle recettes de cuisine, santé et alimentation, c'est ça? Oui, on a cherché à faire un carnet de recettes simple pour essayer d'apprendre aux gens à cuisiner un peu plus sainement et d'avoir des astuces pour se soigner autrement. Pas forcément avaler des médicaments, compléter l'offre avec ce qu'on peut mettre dans son assiette. Oui, on le sait depuis longtemps, mais vous qui êtes naturopathe, vous le savez peut-être encore mieux que les autres, l'alimentation, ce qu'on ingère, est un élément qui contribue à notre bonne santé. Et du coup, autant manger des choses de qualité avec des recettes de qualité. Comment est-ce que vous avez constitué votre cahier de recettes, en fait? De quoi c'est parti? Ce qui est assez original, et c'est pour ça qu'on parle de vous, c'est qu'on est à la fois dans le terroir et dans le local, mais vous êtes allé à la rencontre, je crois, de restaurateurs de la Croix-Rousse pour leur demander des recettes, pour que ce soit bon et sain, c'est ça? Oui, parce on avait très peur d'effrayer les gens avec des recettes healthy et saines. Donc, on s'est dit qu'il fallait apporter un petit peu de glamour. Et du coup, j'ai fait appel et j'ai croisé certains amis restaurateurs qui lui ont tout de suite adhéré au projet et qui ont accepté de respecter notre cahier des charges pour créer des recettes gourmandes mais saines et saines. Et saine. Et je crois que tout est parti d'une histoire de bouillon de poule, c'est ça? Racontez-moi. Oui, en fait, au tout début du projet, j'ai croisé mon ami Hubert Vergoin du restaurant Substrat. Et puis, je lui dis, ah tiens, j'ai une idée, j'aimerais écrire un livre de recettes saines. Et immédiatement, il me dit, ah mais oui, le bouillon de poule pour soigner le rhume, c'est quelque chose qu'on connaît. Et en fait, cette discussion, elle a mis le point de départ pour ses rencontres avec ses restaurateurs. Et ça m'a encouragée à aller voir d'autres restaurateurs. Donc, vous êtes allé voir des restaurateurs que vous connaissiez, d'autres que vous connaissiez moins, mais la Croix-Rousse et des pentes. Alors, je crois qu'il y en a une douzaine. Et on va les citer, je crois, parce que vous avez la liste. Et en ce moment, c'est quand même particulièrement important de rappeler qu'il faut essayer d'aider nos amis restaurateurs avec du click and collect. Alors, qui sont les 12 heureux élus de ce premier volume? Alors, nous avons la chance d'avoir deux femmes, donc on va commencer par elles. Il y a Mathilde Petri, qui a un établissement qui s'appelle Fruta Madre. Nous avons Maëlle Polidori, qui a le Traboul Kitchen. Et ensuite, il y a Cédric Blin du Bistrot des Voraces. Nous avons Gabriel Masson du Bistrot Orsia. Franck Blanc du Canu et les Gaunes. Donc, Hubert Vergoin du Substrat. Que je n'en oublie pas, nous avons Sandra et Nicolas de Monsieur Edgar. Nous avons Eddy de la Mère Suzette et nous avons Frédéric Gaston de Capucine et Gaston. Voilà. Pour ceux qui connaissent certaines de ces adresses, il y a vraiment de la qualité, hein. Alors, on disait, on va manger sain, on va manger sainement, on va bien manger. J'ai oublié de restaurateur, Frédéric. Ah, pardon. Ah, mais voilà. J'ai oublié. Je ne sais pas bien compter. Voilà, c'est ça. Et non pas des moindres, j'ai oublié Marek et Thomas du Copper Roots. Ok, voilà. Et donc, on peut aller sur Internet, regarder leur site. La plupart, ils font du click and collect et c'est vraiment le bon moment pour les aider. Alors, je disais, ces recettes, elles sont à la fois saines, mais vous avez aussi, et vous l'évoquiez au début, voulu faire quelque chose de facile, de simple, qui mélange à la fois des recettes, mais aussi des astuces, parce que parfois, on fait des recettes, mais on ne cuisine pas les aliments de la bonne manière. C'est ça? Comment est-ce que vous avez abordé ce livre? Alors, en fait, au comptoir à la pharmacie, je me suis rendu compte que beaucoup de gens pensent bien s'alimenter, mais parfois, il y a des petites erreurs sur les modes de cuisson, les modes de préparation, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui circulent dans les revues, sur tout ce qu'on peut entendre sur la nourriture saine. Par exemple, je donne l'exemple du batch cooking, où on prépare tous ces aliments à l'avance pour la semaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander dans une alimentation santé parce qu'on va perdre beaucoup de nutriments
en coupant les aliments à l'avance. Donc, on a essayé de mettre des petites astuces comme ça pour guider. Et surtout, on avait à cœur de ne pas mettre des ingrédients compliqués parce que ça a été une grosse demande. Estelle, tu ne nous mets pas des choses qui sortent de nulle part où il faut qu'on court 4 épiceries pour les trouver. Donc, on a vraiment essayé de faire des choses que vous trouvez sur vos marchés, dans vos épiceries, facilement. Produits du terroir, produits de saison, évidemment. Évidemment. Ça, c'est la priorité. Et puis, je crois que dans les astuces, il y a quelque chose auquel vous tenez beaucoup, c'est par rapport à la cuisson. Je crois qu'il faut davantage manger cru. C'est ça un peu l'esprit. Voilà, la cuisson dénature certaines vitamines, donc c'est important de ne pas manger que des choses cuites. Et il y a beaucoup de recettes avec du cru. C'est un plaidoyer pour l'alimentation crue, parce que c'est une alimentation vivante, l'alimentation crue. Et on a un petit peu tendance à l'oublier, notamment dès qu'il commence à faire un peu froid. On va vite vers les soupes, vers les aliments chauds. Et c'est important de garder une petite partie de son alimentation en cru. Alors, je disais aussi que vous étiez, bon, évidemment, à l'origine de cette histoire, ça a germé, c'est le cas de le dire. Et puis, vous vous êtes aussi entouré à un moment dans des rencontres d'une équipe. Et donc, je crois que vous êtes quatre jeunes femmes, hein, la Dream Team du livre. On n'a pas cité le titre du livre. Hein, Alors, il est facile à retenir, c'est Cuisiner pour se soigner. Cuisiner pour se soigner. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais c'est bien de le rappeler. Et puis, on mettra de toute façon la couverture de l'ouvrage. Oui, donc 4 jeunes femmes, une équipe. Comment vous vous êtes rencontrées? Comment vous avez voulu élaborer collectivement ce projet? Même si vous qui pilotez, mais vous êtes entourés en fait. Donc, à l'origine du projet, j'avais besoin d'une photographe. Et mon amie Stéphanie Guna, qui est photographe culinaire et qui a une agence de communication sur le fooding, m'a proposé de m'accompagner. Et donc, elle a réalisé tous les clichés du livre. Ensuite, au comptoir, j'ai pu faire la connaissance d'Audrey, qui est ma co-autrice, qui est naturopathe et phytonutritionniste. Et puis, la dernière des 4 drôles de dames, c'est Solène, qui est notre graphiste et qui a mis en page l'ouvrage. Dans ce cas-là, il manque toujours Charlie s'il y avait drôles de dames. Hein. Voilà. On peut lancer l'annonce. On peut lancer une annonce s'il manque Charlie. Alors, ce projet, ça a mis du temps parce que ce n'est pas simple, parce que vous aviez votre activité, etc., puis qu'il a fallu le concevoir. Et vous avez aussi voulu qu'il soit le plus possible, parce que c'est dans l'esprit collaboratif. C'est-à-dire que vous avez lancé en plus une campagne de crowdfunding sur Ulule, je crois, qui a particulièrement bien marché et qui continue d'ailleurs. Hein. C'est là pourquoi vous avez eu cette démarche un peu d'appropriation, de participation citoyenne, si je veux dire. On avait envie que les gens participent au projet, qu'en plus tester un peu l'écho de ce qu'on proposait. Et du coup, on a monté une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule qui est en cours, qui s'arrête le 30 novembre. Et ça permet d'avoir les retours directs des gens qui choisissent de suivre notre projet, pourquoi ils l'ont fait. C'est enrichissant de connaître ça. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, les gens peuvent laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire en fait? Qu'est-ce qu'ils vous disent principalement sur votre projet? Qu'est-ce qui leur plaît? Alors, je pense qu'on répond à un besoin. C'est vrai que le premier confinement a beaucoup remis les gens en cuisine. Et pour le coup, je crois qu'il y a une volonté de faire attention à ce qu'on mange, de bien choisir ses aliments. Et ça répond à ce besoin-là. Donc, c'est surtout ces retours-là qu'on peut avoir. Un retour en cuisine, un retour au sein, un retour aussi parfois à des moments de convivialité, parce que c'est vrai que ça permet aussi, comme on en a moins à l'extérieur, de les retrouver peut-être à l'intérieur. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Il sort quand ce fameux livre? Où est-ce qu'on le trouve? Comment ça se passe? Alors, c'est une véritable aventure. Hein. C'est pas d'un claquement de doigts qu'on produit des choses comme ça. Là, nous en sommes aux dernières relectures et puis l'ouvrage va partir en impression. Et on est super contente parce le livre ne va pas voyager, il va rester très local. On a trouvé une imprimerie dans les Monts d'Or. Comme ça, ça nous tenait à cœur sur un projet 100% lyonnais. 100% région lyonnaise. Et c'est-à-dire tout en circuit court, quoi, quelque part. Tout en circuit court. Est-ce qu'on aura ça sans doute avant Noël, autour de Noël? On ne sait pas. Oui, on est dans les délais pour pouvoir déposer, cuisiner pour se soigner sous le sapin. D'accord. Et on trouvera ça à quel endroit? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un endroit où on va le retrouver ou dans votre Alors, pour l'instant, on s'est beaucoup focalisé sur la campagne. Dès qu'elle sera arrêtée, on va certainement chercher d'autres biais pour véhiculer l'ouvrage.
Peut-être chez les peut-être restaurateurs, sans doute d'ailleurs. certainement chez les restaurateurs s'ils ont la chance d'être à nouveau ouverts. Peut-être dans certains magasins bio, chez certains libraires. Voilà, ça c'est la deuxième partie de la diffusion. On est en train de travailler dessus. Donc, je n'en sais pas plus aujourd'hui. On reviendra pour donner des nouvelles et pour suivre l'aventure du livre. Exactement. Pour se soigner, c'est ça? Cuisiner pour se soigner. Voilà, c'est quand même facile à retenir. Et est-ce qu'il y a du coup, est-ce que ça a généré d'autres envies, d'autres projets? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc l'envie de développer peut-être d'autres projets éditoriaux, d'autres choses de ce type, ou continuer en fait à diffuser des bons principes aux gens le plus possible, quoi. Oui, oui, le concept, on peut tout à fait imaginer une suite à cuisiner pour se soigner. On peut imaginer, moi, mon rêve, ce serait d'organiser un festival du bien manger, pourquoi pas, dans Lyon. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent découler de ce projet. C'était un petit peu le laboratoire d'expérimentation pour voir s'il y avait un public et une audience pour ce genre de projet. Et puis après, On on verra. peut Je sais imaginer que beaucoup de choses. les élus s'intéressent à ça, puisque Lyon est la capitale de la gastronomie, que votre projet il chemine depuis un moment et que vous aviez rencontré un certain nombre d'élus. Je suis sûr que la nouvelle équipe, a priori, doit être sensible à ce type de problématique. Donc, peut-être qu'ils seront aussi après des partisans et des supporters de ce projet. Merci infiniment, Estelle Barillon, d'avoir été là pour nous parler de ce livre, donc Cuisiner pour se soigner, qui sort très bientôt, mais on vous donnera des nouvelles. Et puis d'ici là, portez-vous bien, soignez-vous bien, cuisinez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.